Ésaïe chapitre 43. Nous allons lire à partir du verset 15. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen, amen. C'est une parole forte, c'est une parole pour nous, en tant qu'église locale de Bordeaux. Et pendant que j'étais en train de prier pour l'église, durant toute cette semaine, le Seigneur a mis sur mon cœur ce passage. Et c'était avec beaucoup d'enthousiasme que je pouvais le recevoir, et je le recevais aussi pour l'église. Et réellement, il y a une chose nouvelle qui a commencé. Une chose nouvelle a commencé pour nous. Et avant que le Seigneur ne déclare cette parole, il rappelle à nous, son peuple, il nous rappelle qu'il est l'Éternel, notre saint. Il est l'Éternel, notre créateur, le créateur d'Israël, notre roi. Et il dit ainsi par l'Éternel. Avant de déclarer cette parole forte, il dit d'abord qu'il est le créateur, notre saint. Il nous rappelle qui il est pour nous. Alléluia. Et c'est vrai qu'une chose nouvelle a commencé pour nous aujourd'hui. Et le Seigneur a toujours inscrit son peuple dans un cycle de saisons. Et comme on le voit sur la terre, il y a des saisons, il y a des semaines, il y a des jours, des semaines, des mois, des années. De la même manière, sur le plan spirituel, le Seigneur a inscrit son peuple dans un cycle de saisons. Il y a plusieurs saisons dans nos vies que le Seigneur a préparées, et la Bible déclare qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une nouvelle saison. En tant qu'Église, nous avons déménagé, nous avons changé d'adresse, nous sommes passés de la location à la propriété. Nous étions locataires, nous sommes propriétaires aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. C'est une nouvelle saison. Oui, on peut acclamer le Seigneur un peu plus fort que ça. C'est une grâce excellente. Ça fait partie des grâces excellentes. Et la Bible déclare dans ce passage, je vais faire une chose nouvelle. Et il pose la question, ne la connaîtrez-vous pas? Dis à ton voisin, Dieu va faire une chose nouvelle. Ne la connaîtras-tu pas? Ne la connaîtras-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque le Seigneur prépare des œuvres d'avance pour nous, la Bible dit c'est pour que nous les pratiquions. Et on le voit avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il est avec ses disciples, il prépare ses disciples à une autre saison. Avec ses disciples, il leur parle du fait qu'il doit partir, que le Saint-Esprit doit arriver, le Saint-Esprit doit venir le remplacer en quelque sorte. Il dit que vous n'aurez pas besoin de moi, il faudrait que je m'en aille pour que lui, il vienne. Lui, il s'appelle le consolateur. Les textes originaux disent le défenseur, celui-là qui va venir vous défendre. Alors que moi, je m'en vais, je vous envoie quelqu'un qui va vous défendre. Vous n'êtes pas seul, vous aurez quelqu'un qui parlera pour vous. Vous aurez quelqu'un qui sera là pour vous défendre dans la solitude, il va vous encadrer, il sera présent, vous ne sentirez pas la solitude. Vous ne sentirez pas la solitude. Oui, on peut sentir la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, les apôtres sont en train de se préparer à vivre cette nouvelle saison. Ils ne restent pas comme distraits.
lorsque Jésus déjà est ressuscité, il passe quelques jours avec eux. La Bible dit qu'il met 40 jours à se montrer aux disciples et il est en train de les enseigner et enseigner et enseigner. Jésus est en train de les préparer à cette nouvelle saison. De la même manière que lorsque nous étions à Talence, nous avons pris un temps pour annoncer à plusieurs reprises que nous allons déménager et déménager. Ça devenait un peu un slogan pour certains. Pour d'autres, on ne voit même pas les photos, c'est pas normal et tout. C'était comme un rêve, c'était quelque chose de virtuel, on ne pouvait pas toucher. Et lorsque nous sommes venus visiter pour la première fois, mon Dieu, ça faisait peur le chantier. Tu voyais des gens qui étaient un peu inquiets. Est-ce que c'est sûr qu'on sera là en décembre? Ça sent l'embrouille. Parce que certains n'arrivaient pas à se projeter. Et Jésus, lorsqu'il était en train de parler à ses disciples dans les derniers moments, il aidait ses disciples à se projeter, à vivre une nouvelle saison. Et aujourd'hui, nous sommes en train de connaître quelque chose de nouveau. La Bible dit, ne la connaîtrez-vous pas? Si, nous sommes en train de connaître ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Et maintenant, il faudrait que nous, à notre tour, comme les disciples, que l'on vive ce que Dieu a préparé pour nous. Nous sommes ici, c'est vrai, nous avons fait en sorte que le projet que le Seigneur a mis sur notre cœur arrive à sa réalisation par la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment une grâce, parce que tout nous vient d'en haut. La Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et nous pouvons le voir aujourd'hui. Et la Bible nous enseigne, dans ce passage d'Ésaïe, que c'est bien de connaître ce que le Seigneur a préparé, mais c'est bien de savoir exactement ce qu'il va faire. Dieu ne fait pas que remplir des pages lorsqu'il est en train de citer qu'il est celui-là qui ferait un chemin dans le désert, qu'il est celui-là qui crée des oasis dans le désert. Il ne fait pas que remplir des pages, mais il est en train de nous dire ce qu'il est capable de faire. Pour réveiller notre esprit, pour que nous soyons disposés, mais aussi pour que nous ayons assez de foi pour vivre ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. La Bible nous enseigne que la foi est une ferme assurance, mais aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que dans notre esprit, il y a des choses qu'on voit. Et notre foi est celle qui détermine notre enthousiasme, celle qui détermine notre prière, parce que nous prions par la foi. La Bible déclare que son juste doit vivre par la foi. Et lorsque nous prions, nous voyons les choses que Dieu a préparées pour nous. Nous voyons notre mariage, pour ceux qui aspirent au mariage. Nous voyons nos affaires fleurir, pour ceux qui sont dans les affaires. Nous voyons notre famille se réconcilier là où il y a la division. Nous voyons la paix arriver là où il y a des querelles. Nous voyons le Seigneur agir. Et même quand nous sommes dans le trouble, c'est la foi qui nous permet de prier avec ferveur. Parce que nous voyons dans notre esprit la grâce que Dieu fait couler. Sur le plan physique, on ne le voit pas encore, mais la foi nous transporte dans une autre dimension qui nous permet d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Alléluia. Et c'est pourquoi je pouvais déclarer ce matin que oui, le Saint-Esprit est le Dieu de l'Église, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de croire. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous la foi. Et il fallait qu'il vienne. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il faut que l'Esprit vienne, le Saint-Esprit vienne. Il est Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Pas seulement la parole. La Bible dit toutes choses. C'est-à-dire que dans ton travail aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'enseigner des choses sur ton travail pour bien faire ton travail. En tant que maman, le Saint-Esprit va t'enseigner comment éduquer tes enfants. En tant que père de famille, le Saint-Esprit va t'aider à enseigner tes enfants dans les voies du Seigneur. Il nous enseignera toutes choses. C'est pourquoi c'est important que l'Église apprenne à connaître le Saint-Esprit. Il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit. La religion nous apprend qu'il faut qu'on prie et les gens sont souvent concentrés sur la personne de Jésus. Jésus est au ciel, le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Il faut qu'on apprenne à connaître le Saint-Esprit. Plus on connaîtra le Saint-Esprit, plus on va expérimenter des choses fortes dans nos vies, dans nos familles. Plus on connaîtra le Saint-Esprit, plus on va comprendre ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et lorsque les disciples étaient en train de se préparer à cela, on voit combien ils se sont organisés.
Ils se sont mis à prier ensemble, ils se sont réunis et ils passaient du temps ensemble en train de prier. Et on le voit dans le chapitre de Actes 2. On va lire certains passages dans le livre de Actes 2, pas tous. On peut lire même déjà le premier chapitre, au premier chapitre de Actes. Au verset 15, la Bible dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Pour préparer ce que le Seigneur leur avait dit, ils commencent à s'organiser. On se rend compte qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, ils sont en train de prier ensemble. Et comme le Seigneur leur avait dit, et la Bible déjà en parlait, ils devaient bouleverser le monde à 12. La base, c'était 12 personnes. Et là, le Seigneur leur met à cœur de remplacer Judas, dans la mesure où la place de Judas était vacante. Il fallait remplacer Judas. Et là, ils recherchent quelqu'un parmi tous ceux qui ont marché avec eux. Et la Bible dit, depuis le baptême de Jésus, lorsque Jésus a été baptisé, jusqu'au jour où il a été enlevé. Pour eux, ce n'était pas quelqu'un qui les a rejoints lorsqu'on a traîné Jésus à la croix, ou quelqu'un qui les a rejoints alors qu'ils étaient peut-être à 2 ans de ministère avec le Seigneur. Non, la Bible dit qu'il fallait que ça soit quelqu'un qui était avec eux depuis le baptême jusqu'à la mort. Quelqu'un qui a connu le Seigneur. L'objectif, c'était de partager avec eux ce qu'ils avaient vécu ensemble pour impacter les nations. L'objectif, c'était de partager le même esprit. L'objectif, c'était d'être un. Parce que cette personne qui avait marché avec eux savait comment le Seigneur fonctionnait, avait entendu ce que le Seigneur leur avait dit à tous. Cette personne qui devait les rejoindre était quelqu'un qui avait entendu les paroles du Seigneur Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait se défaire du groupe. Non, c'est quelqu'un qui avait vraiment marché avec eux, qui avait porté le ministère de Jésus avec eux. Et la Bible nous enseigne que lorsqu'ils font cette prière au Seigneur, ils disent à Dieu, « Toi qui connais les cœurs, choisis. » Pourquoi? Parce qu'il y en avait deux peut-être qui étaient qualifiés. Mais il dit, « Choisis. » Seigneur, choisis. Et lorsque nous rentrons dans une nouvelle saison, Dieu se choisit des hommes. Le Saint-Esprit se choisit des hommes, le Saint-Esprit se choisit des femmes, le Saint-Esprit se choisit des enfants pour pouvoir accomplir l'œuvre du ministère, pour pouvoir accomplir les œuvres que lui seul a préparées d'avance. Et c'est une grâce d'être choisi. C'est un privilège de servir Dieu. C'est une grâce d'être au bon endroit, au bon moment, là où le Seigneur nous a positionnés. Le but, ce n'est pas de servir Dieu pour servir, non, mais c'est d'être là où le Seigneur nous attend. D'être là où le Seigneur nous attend. Il y en a aujourd'hui qui servent le Seigneur, mais qui ne sont pas productifs et qui voient leur vie en dents de scie. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas forcément au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, au bon moment, ce n'est pas forcément de façon physique.
C'est parfois une question de mentalité. On voit que lorsque les disciples, les apôtres sont en train de se préparer, ils sont en train d'enseigner le peuple. La Bible nous enseigne dans tout ce passage, ce chapitre 2, combien le peuple était à côté des apôtres et comment ils étaient en train de vivre leur vie chrétienne, leur vie spirituelle. Et dans ces différents passages, on voit dans le chapitre 2 qu'ils étaient tous ensemble. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils priaient ensemble. La Bible nous enseigne qu'il y avait des rassemblements où ils partageaient la scène, le repas du Seigneur ensemble. La Bible nous enseigne qu'ils étaient là en train de s'organiser. À un moment donné, le peuple devient nombreux. Il faut s'organiser. Et quand ils s'organisent, au chapitre 6 de Actes, on voit combien ils mettent en place des diacres pour pouvoir servir à leur côté, s'occuper des choses de la table. Comme les apôtres disent, il faudrait que nous nous consacrions à la parole, il faudrait que d'autres personnes s'occupent des tables, de partager la nourriture, de prendre soin des veuves, parce que les Juifs qui étaient grecs se plaignaient de ce que les autres Juifs ne prenaient pas soin de leurs veuves. Alors, Pierre dit que nous, on ne peut pas s'occuper de ça. Hein? Qui a fait quoi? Qui n'a pas mangé? Qui n'a pas eu son vêtement lorsqu'on a fait le partage? Nous, on doit se consacrer à la prière et la parole. Alors, choisissez parmi vous des hommes intègres, des hommes fidèles, de qui l'on rende un bon témoignage. Ils étaient nombreux. Il fallait choisir cette personne. Des hommes fidèles, des hommes intègres. La Bible dit de qui l'on rende un bon témoignage. Et quand on lit au chapitre 6 de Actes, quand ils mettent en place Étienne, Philippe et les autres, on se rend compte au verset 7, chapitre 6, verset 7, déjà au verset 5, on va voir un peu les noms des diacres qui ont été positionnés. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alléluia. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait. Après avoir organisé l'Église, après avoir mis en place les diacres, la Bible dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. En d'autres termes, l'ordre et l'organisation appellent la multiplication. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose de nouveau, nous sommes en train de nous déplacer, nous sommes en train d'aller vers ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous à travers ce local déjà et à travers la ville de Mérignac. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'établir des anciens, des assistants pasteurs, des personnes qui vont être là pour pouvoir prendre soin du peuple, des diacres, partager le pain, partager les vêtements et faire en sorte que personne ne manque de rien. Et la Bible nous enseigne que lorsque l'Église est organisée, eh bien, il y a un impact, c'est que la parole de Dieu se répand davantage et que le nombre de disciples augmente. Même lorsque Jésus a voulu nourrir la foule, il a fait asseoir la foule et il a demandé à ses disciples de mettre de l'ordre. Avant qu'ils ne mangent, il fallait qu'ils mettent de l'ordre. Et l'ordre est important. L'organisation encore plus est importante. Il y a une différence entre l'ordre et l'organisation. Quelqu'un peut être ordonné, mais pas organisé. Hein? Quelqu'un, les principes, attention, mais pas organisé du tout. Vous allez prendre par exemple quelqu'un qui dans son placard, a mis de l'ordre, hein, ses vêtements sont bien rangés, mais il manque d'organisation. Quand on est en hiver, il ne sait pas où trouver son pull, etc. Il n'a pas organisé les vêtements de telle sorte que les vêtements d'hiver sont en haut ou en bas, peu importe. L'organisation va un peu plus loin. Hein. Et dans l'organisation, on trouve de l'efficacité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit opère là où il y a l'organisation. Et souvent, les gens se disent que non, mais on met un peu trop d'accent sur l'organisation. Mais Dieu, la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Plus on est ordonné, organisé, plus le Saint-Esprit se déploie. Parce que le Saint-Esprit, la Bible nous enseigne que le symbole du Saint-Esprit, c'est la colombe. C'est un oiseau qui est très, très sensible et doux.
Ce qui fait que même lors du baptême de Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit descend sous forme de colombe pour se poser sur lui. Vous savez qu'en français, quand on lit, on imagine un oiseau et tout qui se pose. Mais quand vous lisez dans les textes originaux, la Bible dit que le Saint-Esprit a pris la forme corporelle de Jésus. C'est-à-dire comme un gant. Quand vous mettez un gant, vous glissez vos doigts, hein, vous bougez le gant comme ça, on ne voit pas vos doigts, mais vos doigts, le gant épouse la forme des doigts. Ils ne font qu'un. Et c'est comme ça, lors du baptême du Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle, c'est-à-dire qu'il est rentré en Jésus comme un gant, sous une forme corporelle. Et le symbole que les hommes ont vu aussi, c'est la colombe. Et aujourd'hui, lorsqu'on est dans la maison du Seigneur, c'est important qu'on soit ordonné. C'est important qu'on soit organisé. Les apôtres ont tout fait pour qu'il y ait de l'organisation parce qu'il fallait que l'évangile prenne de l'ampleur. Il fallait que les hommes et les femmes entendent parler du Seigneur. Et la Bible dit que le nombre de disciples augmentait à Jérusalem. Ils étaient à Jérusalem. Le nombre de disciples était en train d'augmenter. Quelque chose de nouveau avait commencé, mais pour cela, il fallait être organisé. Il fallait que les hommes et les femmes se lèvent pour servir. Lorsqu'on lit les textes par rapport aux disciples à cette époque-là, on voit qu'il y avait des réunions des femmes. La Bible nous enseigne dans des textes plus loin que les apôtres enseignaient là où il y avait des femmes qui étaient réunies. Il y avait des femmes qui étaient réunies. Et aujourd'hui, on est en train d'instaurer des cultes. On a instauré des cultes des hommes, les cultes des femmes, des cultes de la jeunesse. Il faudrait que chacun s'implique dans ces différents cultes. Une chose nouvelle a commencé. Si à l'époque tu étais un chrétien du dimanche, il faut que tu changes de dimension. Amen. Tu ne peux plus vivre de la même manière en 2017. Il faut que tu changes de dimension, il faut que tu changes de mentalité. Si tu n'assistes pas aux réunions, il faut que tu assistes aux réunions. Tu ne peux pas te limiter au dimanche. Si on ne te voit que les dimanches, bien-aimé, si tu ne prends que ce qu'il y a le dimanche en termes de relation avec les frères et sœurs ou la parole, tu seras un chrétien limité. Limité. Et le Seigneur fera en fonction de ce que tu as le dimanche. Mais la Bible nous enseigne que les apôtres, avec les disciples, ils persévéraient ensemble. Ils étaient ensemble dans les différentes rencontres. Et il faudrait qu'on soit ensemble dans les différentes rencontres. Hier, j'ai demandé aux musiciens de m'envoyer une photo vendredi, du culte des hommes. Quand j'ai vu le nombre de personnes, j'ai dit non, ils sont plus nombreux que ça dans l'église. Les hommes de percer. Non, mais il faut percer en 2017, là, on vous attend. Il faut percer. Nous, vendredi prochain, à la réunion, le culte des femmes destinées, on va faire la photo, on va vous envoyer. On fera notre photo. Bien-aimés, ça sont les bonnes compétitions. Hein? Pas empreinte de chair, non, qui est le plus grand, qui est le plus petit. Non. La Bible dit par lui, nous nous bénissons mutuellement. Hein? Il faudrait que nous, on vous pousse à adorer le Seigneur. On vous pousse à aller plus loin, que vous aussi, vous nous poussiez à aller plus loin dans notre relation avec le Seigneur. Ne vous limitez pas à ces rencontres du dimanche. Le dimanche, on vient ensemble pour adorer le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait justement le vendredi, pour ce qu'il a fait le mardi dans les églises de maison. Et on a un modèle dans la parole de Dieu. Lorsque les apôtres se rassemblaient, la Bible nous enseigne qu'il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Quand on lit ces textes, on voit des miracles, on voit des prodiges, on voit des guérisons. Mais c'est qu'ils avaient accepté de rentrer dans cette saison. Ils avaient accepté que Jésus était parti, que le Saint-Esprit était là et qu'il avait une œuvre à faire, mais que maintenant qu'il le fasse. Ils avaient disposé leur cœur, ils avaient mis les moyens en place pour que le Saint-Esprit se déploie au milieu d'eux. Et ça change nos mentalités. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, Moïse leur dit qu'il faudrait que vous partiez, que chacun prenne de son voisin tout ce qu'il peut prendre. Le peuple d'Israël n'est pas sorti pauvre d'Égypte. Ils sont partis riches. Et les Égyptiens étaient tellement contents de les voir partir qu'ils ont donné des cadeaux. Ils ont fait des cadeaux au peuple d'Israël. Vous voulez partir, oui. Tu veux la chèvre? Prends la chèvre. Tu peux prendre la vache aussi si tu veux, je te donne la vache. Tu veux quoi d'autre? Mais il faudrait que vous partiez. C'était la saison du peuple d'Israël.
Et dans Exode 12, la Bible dit que lorsqu'ils partent d'Égypte, il y a des peuples qui sont sortis avec eux. Il y a des gens qui sont partis avec les enfants d'Israël. Et la Bible déclare que ces personnes, ce sont eux qui ont cassé les pieds à Moïse devant. Ce sont des gens qui ont amené de mauvaises mentalités. C'est de ces peuples-là qu'est sorti Moab, par exemple. Moab signifie malédiction. Ils sont venus avec une autre mentalité. Et à un moment donné, le peuple d'Israël, quand il tombe maintenant dans l'épreuve, il se dit, oh mince, on aurait dû rester en Égypte. En Égypte, au moins, on mangeait. En Égypte, au moins. Souvent, ce sont les chrétiens, lorsqu'ils sont dans l'épreuve, ils oublient que le Seigneur les a gardés. Ils oublient que le Seigneur les a gardés. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, lorsque Pharaon était en train de les cribler, de les opprimer, le Seigneur les a protégés. Le Seigneur a toujours pris soin d'eux. Le Seigneur est allé jusqu'à enlever les premiers-nés. Et quand vous lisez l'histoire, la Bible dit qu'il n'a pas simplement fait mourir les premiers-nés de Pharaon jusqu'à la jet-set de l'Égypte et tout, ou bien tous ceux qui vivaient juste dans les maisons, etc. La Bible dit que même celui qui était en prison avait perdu son premier-né. Pour montrer à quel point Dieu tenait à son peuple, le Seigneur allait frapper même des gens qui étaient en prison. Et c'était des générations. Ça dit que si le grand-père était le premier-né, le grand-père mourait. Et le fils du grand-père, qui était premier-né, il mourait. Et le fils de celui-là mourait aussi. La Bible dit même ceux qui étaient prisonniers, ils avaient perdu leurs enfants. Pour montrer à quel point le Seigneur voulait montrer au peuple d'Égypte qu'il tenait à son peuple, que son peuple était précieux à ses yeux. Et quand ils traversent, ils sont en train de se souvenir de l'Égypte. Ah, franchement, on aurait dû rester en Égypte, on était bien, on ne souffrait pas aussi autant, etc. Il fait chaud dans le désert. Des gens qui ont marché et marché et marché. La Bible dit que leurs souliers ne se sont pas usés. Ils n'avaient pas besoin de cordonniers dans le désert. À chaque instant, le Seigneur leur montrait qu'il était avec eux. Mais ils étaient quand même en train de murmurer. Quelque chose de nouveau a commencé, bien-aimés. Que l'on laisse tomber les mentalités dans lesquelles on était en train de marcher à Talence, déjà par rapport aux réunions, qu'on ne ressemble pas aux chrétiens du dimanche. Si à l'époque, à Talence, tu ne venais que dimanche à l'église, change ta façon de marcher, bien-aimé. Si tu es un homme, va au culte des hommes. Si tu es une femme, va au culte de femmes. Et ça, c'est toutes les générations. Prends possession de ce que le Seigneur a mis entre tes mains et vis pleinement les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas rentrées dans la terre promise à cause d'un problème de mentalité. Ils ne sont pas rentrés dans leur grâce à cause d'un problème de mentalité. Et ce matin, que chacun fasse vraiment le point sur sa vie. Seigneur, oui, nous sommes dans une nouvelle saison. Tu as préparé des œuvres d'avance pour nous. Et même dans l'Église, nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. Comme disait l'apôtre Paul, il ne s'agit pas d'être circoncis ou pas circoncis, parce qu'à un moment donné, les disciples faisaient des bagarres. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin d'être circoncis? Il y en a qui revendiquaient, ouais, il faut être circoncis, etc. Il y en a qui venaient au Seigneur et qui n'étaient pas circoncis, qui ne connaissaient pas ces coutumes-là. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, dit, ce n'est pas une affaire d'être circoncis ou ne pas être circoncis. C'est une affaire d'être une nouvelle création. C'est tout. Est-ce que tu es une nouvelle création? Et aujourd'hui, dans ces choses que le Seigneur a préparées d'avance pour toi, en fait, comment tu vas les vivre? Avec quelle mentalité tu vas les vivre? Les petites bagarres, les petites querelles, comment est-ce que tu vas vivre ce que Dieu a préparé d'avance pour toi? Est-ce que tu seras toujours le frère de qui on va se plaindre? La sœur de qui on va se plaindre? Il faudrait que tu sois une nouvelle créature. Pour ton conjoint, pour tes enfants. Que les enfants se disent à la maison, oh, depuis qu'on a changé d'église, franchement, maman, elle est un peu plus douce. Parce que maman est contente. Depuis qu'on a changé d'église, je trouve que mon mari a vraiment changé. Que chacun soit une nouvelle créature. C'est une nouvelle saison. Et lorsque Dieu fait de bonnes choses, ça crée la joie en nous. Ça crée la paix. Et la paix nous change. La joie nous transforme. La Bible déclare que la joie du Seigneur sera votre force. Lorsqu'on est en joie, on est fort.
La joie du Seigneur sera votre force. Que tout ce qui a été comme mentalité qui venait s'opposer à la vie de l'Église, que cela soit renversé. Que cela soit renversé. Si tu avais l'habitude d'arriver en retard à l'église, change tes mentalités. Est-ce que c'est le sommeil? Ben, réveille-toi un peu plus tôt. Peut-être que tu te réveilles tôt, mais tu n'arrives pas à t'organiser. Si tu as un problème d'organisation, demande de l'aide à quelqu'un. Demande de l'aide à quelqu'un. Il y en a qui se lèvent tôt, mais qui arrivent en retard au travail. Parce qu'ils ont un problème d'organisation. Il y en a d'autres qui mettent du temps sous la douche, surtout en hiver. Et si tu veux vraiment profiter, mais prends aussi un peu plus de temps avant. On ne te blâmera pas pour ça. Tu as le droit de prendre du temps à la douche, mais organise-toi. Organise-toi. Vous savez, dans les couples, parfois, il y a des gens qui se causent de problèmes juste parce qu'il y a un qui est organisé, l'autre qui est un peu moins organisé. Que non, tu aurais dû faire ça. Ouais, mais tu aurais dû anticiper, etc. Si tu commences à faire le point sur ce genre de choses, par exemple, et éliminer ce qui cause des problèmes à ton organisation, tu vas même déjà amener la paix dans ton foyer. Tu amèneras la paix. L'organisation amène la paix. Quand les apôtres ont mis en place les diacres, le peuple s'est calmé. Parce que tout le monde mangeait. Ah ouais, tout le monde avait sa part. Les gars se sont calmés. Les Juifs qui étaient grecs ont dit, c'est bon, on va encore dire quoi? On voulait manger, on a mangé. Et la Bible dit que le peuple se multipliait. Le peuple se multipliait. Il y en a qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils sont mal organisés. Ils ne savent pas s'organiser. Et à chaque fois que le frère te regarde, tu es toujours à la bourre, toujours en train de courir. Tu arrives à l'église toujours en train de transpirer. Dis non, la sœur là, franchement, non. C'est bon quoi. Non. Mais il y a des gens qui vont jusqu'à regarder ce genre de choses. Mais oui. Il y en a parfois, vous parlez trop. Dis non, le frère là, non, il parle trop. Non, pasteur. Moi, je ne peux pas épouser quelqu'un comme ça. Il parle trop. Et ceux qui sont spécialistes aussi là pour avoir les révélations sur les mariages des autres. Ça aussi, c'est terminé, ça. Non, ça, c'est terminé. Vous laissez ça à Talence, là. Le Seigneur m'a dit que tu dois épouser tel frère. Mais Dieu est assez grand pour lui montrer à lui-même. Ça reste à Talence, ça. Non, mais sérieux. Dieu m'a montré que tu dois épouser cette femme-là. Mais il est majeur, lui. Pourquoi Dieu ne lui parle pas à lui? C'est son affaire à lui. Quelque chose qui engage toute sa destinée, Dieu ne va pas lui parler, vous pensez? Dieu m'a montré que tu dois épouser telle sœur. Et il y en a parfois qui se mettent en comité, là, et qui cherchent à convaincre l'autre. Mais oui, il faut que tu l'épouses et tout. Non, mais franchement. Wow. On va où, là? Non, mais sérieux. Vous savez, avec les pasteurs, on se raconte souvent nos affaires pastorales pour s'encourager mutuellement. Et parfois, on tombe sur les mêmes choses. Ah, dans ton église aussi, il y a ça? Oui, c'est le même esprit. Ce sont les enfants du même père. Donc, on règle les mêmes affaires. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un et dire, le Seigneur m'a dit que tu dois épouser tel. C'est grave, bien-aimé. Je vous dis que c'est grave. Et il y en a qui se sont spécialisés là-dedans. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Le mariage, c'est une affaire de majeur. Hein? Et quand on est grand, Dieu nous parle. Et on ne se marie pas sur la base d'une révélation. Tu ne vas pas aller à la mairie dire que je viens d'épouser devant le maire parce que Dieu m'a dit. Mais franchement, le mariage est basé sur l'amour. On se marie parce qu'on aime quelqu'un. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ça reste à Talence. Il y a celui qui est à côté de toi, ça reste à Talence. Ça reste à Talence. Dieu est un Dieu bon. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Notre Seigneur est bon. Notre Dieu est bon. Et aujourd'hui, comme Néhémie l'a dit à tous ses frères, maintenant levons-nous et bâtissons la maison de l'Éternel. C'est le temps. C'est pareil dans cette nouvelle saison, pendant que le Seigneur est en train de construire son église, on fait des annonces, on lance des appels. Les travaux ne sont pas terminés, on a besoin de tout le monde. Frère, tu es disponible, viens, donne un temps au Seigneur. Viens t'occuper des travaux, parce que c'est la maison du Seigneur. Nous devons prendre soin de la maison du Seigneur. Nous devons veiller les uns sur les autres. Aujourd'hui, on organise l'église, c'est pour prendre soin du peuple, prendre soin de tout le monde. Parce qu'en petit groupe, on se connaît mieux. Et il y en a qui ont besoin, parfois, qu'on soit juste en petit comité pour s'ouvrir. Et c'est l'occasion. C'est l'occasion de participer à ces différents cultes. Dans ces petits groupes, vous aurez l'occasion de parler à quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé dans l'église. Dire bonjour. Parce que la personne sera un peu plus proche. On ne sera plus là à 300 le vendredi soir, non. Mais là, tu peux t'approcher de la personne. Il y en a qui sont assis dimanche à côté de quelqu'un. Ils ne savent même pas comment il s'appelle. Non, c'est l'occasion là. Demande à l'autre comment il s'appelle. Oh non, 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 on règle tout là. Non, mais sérieux. Bonjour frère. Le frère a un nom, voyons. La sœur a un prénom, toi aussi. La Bible appelle ça la communion fraternelle. C'est la communion, c'est-à-dire qu'on partage. Hein? On communie ensemble. On partage. On ne fait pas que se saluer de la main et on se sépare, non. On a le même esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, alors on partage. C'est pareil pour les églises de maison. Nous vous encourageons vraiment à participer à ces moments bénis. Il y a de grandes choses dans les églises de maison. On grandit dans les églises de maison. Et on découvre aussi les problèmes que les gens ont dans l'église de maison. Et on peut prier pour chacun. On peut prier les uns pour les autres. Et je vous encourage vraiment. Il y en a aujourd'hui qui ont des difficultés, qui ont des problèmes spirituels, mais parce qu'ils n'assistent pas à ces différentes rencontres. Et vous vous contentez du dimanche. Le dimanche, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas prendre du temps avec vous, prier avec vous longtemps. Dans ces petits groupes, en église de maison, on a l'occasion de partager, de prendre un peu plus de temps. Et on découvre que tel vit telle situation, tel habite à tel endroit, on peut visiter le frère, on peut visiter la sœur. Mais on ne reste pas dans notre coin et puis on se dit que non, c'est ma vie, je vais juste à l'église. Moi, de toutes les façons, moi, je viens d'arriver et je n'ai pas envie d'avoir des embrouilles. Là où j'étais avant, c'était un peu bizarre et tout ça là. Donc, moi, je viens pour prier mon Dieu. Ah, sœur, c'est notre Dieu à nous tous. Donc, quand tu viens prier, tu pries avec nous tous. Donc, on doit être ensemble. Hein? Dites ensemble. Donc, on doit aller à l'église de maison et partager ensemble. La Bible déclare, par lui, nous nous bénissons mutuellement. Alléluia. Donc, ne reste pas dans les vieux clichés en disant que non, moi, à chaque fois que j'ai été avec les sœurs en Christ, ça s'est toujours mal passé. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. La Bible déclare qu'une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Là, c'est à toi de répondre. Le Seigneur te pose la question. Une chose nouvelle est en train d'arriver. Ne la connaîtras-tu pas? Là, c'est à toi de réagir. Mais le Seigneur a préparé de bonnes choses pour chacun d'entre nous, de bonnes choses pour l'Église, et il faudrait qu'on les vive pleinement. Pleinement. Et il faut veiller les uns sur les autres. Vous voyez quelqu'un qui commence à vous parler d'un enseignement, par exemple, et vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment en accord avec la parole de Dieu, réagissez. Ne parlez pas à quelqu'un d'autre. Oh, telle personne a dit telle chose, c'est un peu bizarre ce truc. Non, réagissez. C'est là qu'il faut réagir. Et dire à l'autre, il faut qu'on s'asseye un peu pour examiner, c'est quoi que tu as regardé et écouté comme enseignement? Il y en a qui se trompent dans la sincérité. Juste parce qu'ils cherchent Dieu, c'est tout. Il y en a d'autres aussi qui sont un peu trop curieux et qui vous vous demandez ce qu'ils cherchent en fait. Et comme la Bible dit, se cherche une foule de docteurs et qui tombent dans les hérésies. Il y en a aussi qui ont des problèmes sérieux à régler dans leur vie.
des problèmes de doctrine. Et parfois, vous êtes au contact de différentes personnes. Le Seigneur vous donne d'être une occasion de bénédiction. En aidant la personne, en corrigeant la personne. Ne cherchez pas à faire des règlements de compte, parce que ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Non. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu, elle instruit, elle corrige. Mais ça, malgré le fait qu'elle a de l'autorité, la Bible le fait, la parole de Dieu le fait avec amour. Même quand le Saint-Esprit vous reprend, vous ressentez l'amour de Dieu. Et c'est pareil, lorsqu'on reprend quelqu'un, il faudrait que la personne ressente l'amour de Dieu. Et ça dépend de nos motivations. Tu veux reprendre la personne, pourquoi? Pour qu'il se remette dans les voies du Seigneur, ou bien parce que tu es énervé? Et que maintenant, il faut qu'on en finisse là. Non. Non, non, non. Cette semaine, quelqu'un m'a dit, non, pasteur, il y a quelqu'un qui a reçu une révélation de son mariage et tout, sauf que la personne, c'est quelqu'un qui est déjà marié et tout, machin. Je lui ai dit, il faut régler ça. Ça, il faut le régler. Il y a un sérieux problème, soit c'est la sorcellerie, soit il y a un problème psychologique. Ah oui. Mais on ne rentre pas dans les règlements de compte. Oh non, c'est pas normal. Non, non, non. On prend la parole de Dieu, on s'assoit. La personne ne veut pas écouter la parole de Dieu, on prend les spécialistes de la médecine. Que là, il n'a plus besoin du pasteur. Il a besoin d'un psychologue. Si ça ne va pas dans le bureau du psychologue, on change de porte, on va chez le psychiatre. Ah ouais. Dieu a tout mis sur la terre, bien-aimé. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu bon. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous enseignera tout. Et cette année, nous croyons vraiment que le Saint-Esprit va nous aider. Il va nous conduire dans les voies du Seigneur. Il va nous donner d'entrer dans ce qu'il a préparé pour nous. Parce qu'une chose nouvelle a commencé. Une chose nouvelle a commencé dans nos vies, dans l'Église. Une chose nouvelle a commencé dans nos familles. Et nous la verrons. Et à la question, ne la connaîtrez-vous pas? Nous allons dire au Seigneur, oui Seigneur, nous la connaîtrons. Alléluia. Nous la connaîtrons. Nous allons vivre des choses extraordinaires. Parce que notre Dieu est un Dieu bon. Alléluia. Nous allons nous lever et rendre grâce au Seigneur. Bénir Jésus pour ce qu'il a préparé, pour son programme pour nous. Alléluia. Dis à ton frère, le Seigneur a un grand programme pour toi cette année. Un grand programme t'attend. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Nous allons élever nos voix et rendre grâce au Seigneur pour cela. Bénissons notre Dieu pour ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il a commencé quelque chose de nouveau. Une chose nouvelle a commencé. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle saison pour nos vies, pour nos familles. Disons au Seigneur ce matin, oui Seigneur, je sais que je vais connaître ce que tu as préparé d'avance pour moi. Alors aide-moi à changer de mentalité. Aide-moi à changer ma façon de réfléchir, ma façon de penser, ma façon de marcher. Donne-moi de reconsidérer mes voies, Seigneur. Donne-moi de reconsidérer mes voies. Oui, élève ta voix. Élève ta voix ce matin. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. Oui, sois cette personne que Dieu veut que tu sois. Et disons, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance cette année. Pour vivre pleinement ces choses, Seigneur, je veux plus de toi. Viens me transformer, viens renouveler mon intelligence. Viens, Seigneur, me donner la forme qui te plaît. Viens, Seigneur, ce matin. Que tout ce qui fait obstacle à la connaissance de Christ soit renversé dans nos habitudes, dans notre façon de penser. Mais rien que ta volonté, Seigneur, pour nous. Rien que ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, dans mes motivations. Plus de toi dans mon adoration. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans mes temps de prière. Alléluia. Disons plus de toi, Seigneur.
Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de compréhension, Seigneur. Plus de compréhension de ta